Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va enfin parler un peu du Festival de Cannes avec BlacKkKlansman. We're on a roll, baby. L'été au cinéma, c'est souvent compliqué. Compliqué car d'un côté on a toujours l'avalanche de blockbusters destinés à rassembler les foules dans les salles de cinéma climatisées, loin des chaleurs accablantes sévissant dans nos contrées. Et cette année on a aussi de l'autre côté tous les films du Festival de Cannes qui arrivent enfin chez nous. Alors j'aurai de loin pas le temps de tout voir et encore moins de tout chroniquer en vidéo, alors je vais me contenter pour l'instant de parler du vainqueur du Grand Prix, BlacKkKlansman, de Spike Lee. Spike Lee qui revient cette année avec, attention originalité, un film sur des tensions raciales et la lutte noire dans les années 70. Alors dire que ça surprend de voir Lee s'attaquer à ce sujet, c'est une grosse connerie car la cause noire à travers des moments historiques méconnus, le bonhomme en a fait la majeure partie de sa filmographie. Et donc quoi de plus logique de le voir s'attaquer à l'histoire saugrenue du policier noir qui réussit à infiltrer le Ku Klux Klan. Alors comment Spike Lee arrive à gérer cette nouvelle histoire par rapport au reste de sa filmographie? Ben j'en sais rien. J'en sais rien car pour être honnête, le reste de sa filmographie, j'ai pas vu grand chose, ce qui m'a permis d'aborder ce film avec la plus totale objectivité. Et en toute objectivité, le film est excellent. Excellent sur un point de vue technique. La photographie est magnifique, déjà en nous montrant un des genres de plans que je préfère, les plans symétriques, où j'en avais déjà eu une bonne dose cette année avec Red Sparrow. Ensuite, tous les décors et environnements sont constitués d'éléments soit tirant vers le noir, soit tirant vers le blanc, donc soit une opposition, soit une mixité pour aller vers le propos de Spike Lee. Toujours avec l'image, les plans de la scène où Ron parle au téléphone avec David Duke sont débulés pour faire ressortir le fait qu'il joue un rôle. On a aussi un montage très précis qui fait toujours plaisir, ainsi que quelques astuces visuelles propres au réalisateur, dont son fameux dolly shot. Niveau acteur, on a aussi un joli sans faute. John David Washington, le fils de Denzel Washington, est étonnamment bon dans son premier grand rôle. Adam Driver continue de nous prouver qu'il est excellent dans tous les registres, et Topher Grace incarne un portrait étonnant de David Duke, le chef du Ku Klux Klan. C'est pas juste un suprématiste blanc débordant de haine, c'est un humain avec des convictions. Des convictions immorales, mais ça reste un être humain. Et puis après, il y a le message. Et pour moi, c'est là que ça commence à coincer un peu. Spike Lee est un réalisateur engagé. Très engagé. Je ne pourrais pas lui reprocher, c'est un sujet qui le concerne et qui lui tient à cœur. Et actuellement, les messages de tolérance, on en a besoin. Et en soi, le film traite très bien son sujet, avec différents discours et points de vue. Et j'aime particulièrement la façon dont le film se finit. Ce qui pose problème, c'est que le film insiste énormément sur certains discours, allant des fois jusqu'à la redite pompeuse et inutile. Par exemple, le film est ponctué de messages radio et un suprématiste blanc argumente son message de haine. Sauf que ce discours, il est déjà donné par certains personnages du film et on tombe dans une redondance assez gênante. Mais bon, en soi, c'est bien la seule chose que je lui reprocherais. Pour ce qui est de la musique, c'est le compositeur habituel de Spike Lee, Terrence Blanchard, qui compose un score tout à fait correct, surtout au niveau du thème principal qui va joliment vous rester dans la tête. Le message est fort et important, et même s'il est insistant, aujourd'hui plus que n'importe quand, on se doit d'être attentif à ce genre de thématique, et pour cela, je vous encourage à aller voir BlacKkKlansman. Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth Brothers. We're on a roll, baby.